Saviez-vous que Kleenex, le mouchoir en papier le plus célèbre au monde, est né par accident? Préparez-vous, car son histoire est bien plus surprenante que vous ne l'imaginez. Nous sommes dans les années 1920. Le monde se remet de la Grande Guerre et se prépare pour les années folles. Dans le Wisconsin, aux États-Unis, une entreprise appelée Kimberly-Clark est à la recherche de nouvelles opportunités après s'être consacrée à la fabrication de papier pour bandages pendant la guerre. Son équipe de recherche découvre un nouveau matériau doux et absorbant appelé cellucoton. L'idée originale, l'utiliser comme substitut du coton dans les gaz chirurgicales. Mais la paix entraîne une diminution de la demande de matériel chirurgical. Kimberly-Clark est confrontée à un dilemme: que faire de tonnes de cellucoton? La réponse vient d'une source inattendue, les femmes. À cette époque, se démaquiller était une tâche fastidieuse qui nécessitait des crèmes épaisses et des serviettes qui finissaient tachées. Quelqu'un chez Kimberly-Clark a eu l'idée géniale: et si nous vendions cellucoton comme démaquillant? Ainsi, en 1924, Kleenex est né, pour nettoyer le visage et enlever le maquillage. Le lancement est un succès mitigé. Les femmes apprécient la douceur et la commodité des mouchoirs jetables. Mais les ventes ne décollent pas complètement. Kimberly-Clark a besoin d'un coup d'éclat. C'est là que la publicité entre en jeu. L'entreprise investit massivement dans des publicités qui présentent Kleenex comme le secret de beauté des stars d'Hollywood. Des actrices glamour comme Ellen Hayes prêtent leur image à la marque. Le message est clair: si vous voulez une peau radieuse, utilisez Kleenex. Mais le véritable tournant se produit de manière inattendue. Les consommateurs commencent à utiliser Kleenex pour se moucher. Oui, pour la mort. Au début, Kimberly-Clark résiste. Ils veulent que Kleenex reste un produit de beauté. Mais les lettres des clients sont claires: Kleenex est parfait pour les rhumes. Après une enquête révélatrice, l'entreprise décide d'écouter son public. En 1930, il lance une campagne publicitaire qui reconnaît l'utilisation de Kleenex pour les rhumes et la grippe. Le slogan en dit long: le mouchoir jetable pour se moucher. Le succès est immédiat. Kleenex devient un produit essentiel dans tous les foyers. La marque ne s'arrête pas là. Au fil des décennies, Kleenex introduit des innovations qui révolutionnent le marché des mouchoirs jetables. En 1929, il lance la boîte distributrice, une invention qui facilite l'accès aux mouchoirs. Dans les années 60, ils introduisent les mouchoirs avec des motifs et des couleurs. Et dans les années 80, ils lancent les mouchoirs avec lotion, un succès retentissant. Mais qu'en est-il des mythes et légendes qui entourent Kleenex? Voici l'un des plus curieux. On raconte que pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes américains utilisaient les mouchoirs Kleenex pour nettoyer les lentilles de leurs lunettes et jumelles. La douceur du papier évitait les rayures. Certains affirmaient même que les mouchoirs Kleenex étaient un matériau secret de l'armée de l'air. Bien qu'il n'y ait aucune preuve officielle de cela, l'histoire a perduré au fil des ans, alimentant l'image de Kleenex comme un produit polyvalent et fiable. Aujourd'hui, Kleenex est bien plus qu'un simple mouchoir jetable. C'est un symbole de confort, d'hygiène et de soins personnels. La marque est présente dans plus de 170 pays et propose une large gamme de produits, des mouchoirs pour le visage aux lingettes humides. Mais que pouvons-nous apprendre de l'histoire de Kleenex? Que l'innovation et l'adaptation sont essentielles au succès. Qu'écouter les clients peut mener à des découvertes inattendues. Et que, parfois, les plus grands succès naissent des erreurs ou des utilisations non prévues. Parce que, parfois, derrière un simple mouchoir en papier, il y a toute une histoire que peu connaissent. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous laisser vos commentaires. Connaissiez-vous l'histoire de Kleenex? Quels autres mythes ou légendes connaissez-vous sur cette marque? Nous serions ravis de vous lire.